tasse, dit le philosophe volumique. Exercice difficile. Pour la simple et bonne raison, c'est que je le découvre comme vous. Je ne connais pas le personnage. Sérieux, néanmoins, vous pouvez remarquer quand même, il y a quand même quelque chose de ressemblant. Avec, le style pour ceux qui ont une belle vue. Et quand il a décidé de me dessiner, il m'a appelé le Taz. Je ne sais pas si vous savez la Tasmanie, le Taz. Hein, voilà. En général, le Taz, il a quelque chose d'assez fin, petit et très musclé, ce qu'on appelle son postérieur avec des grosses pattes. Et il est en général la bouche bien grande ouverte. Franchement, il m'a quasiment résumé. Quand on regarde ça, on voit un poupon. Je pense que j'ai pas encore passé l'adolescence. Et c'est vrai. J'ai pas passé l'adolescence. Sérieux. Je suis resté à l'âge où je reconnais avoir beaucoup de tétés et j'espère continuer encore beaucoup d'années. Autre particularité de ce tableau, restant très enfantin, regardez ses pieds. On pourrait dire qu'est-ce que ça vient faire du damier blanc et noir. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la symbolique et à la philosophie, toute votre vie, vous passerez de temps en temps sur du blanc ou de temps en temps sur du noir. Votre vie est faite de blanc et de noir, de bien et de mal, et ainsi de suite. Sachant que dans tous les cas, quoi que vous fassiez, ça sera toujours du plus ou moins bien vécu. Le bien et le mal n'existent pas. Donc c'est vrai que je passe mon temps, moi, à osciller entre le blanc et le noir quand je marche. La particularité de cette marche de blanc et le noir, c'est que je pense que j'arrive à une certaine sagesse maintenant qui me fait que le gris est quand même pas mal. On pourrait se demander, c'est quoi cet oiseau? Parmi vous, il y a c'est quoi? Pélican. Quelle est la particularité du pélican? Sa poche. Le bec et la poche. La poche. Il régurgite la nourriture qu'il avale. Oui, ça. Alors ça, c'est un problème de pylore. En général, les psychanalystes disent c'est parce qu'on n'a pas passé le stade du stade oral, et c'est vrai, j'aime beaucoup ma mère. Non, le pélican a la particularité de se saigner pour nourrir ses proches. Eh oui. Et donc, derrière cette boutade de pélican, oui, si vous faites partie de mes proches en tant que frère ou sœur avec un grand F ou un grand S, dans tous les cas, vous faites partie de la fraternité qui est l'humanité, oui, c'est vrai, je fais partie de ceux, on commence à être de moins en moins nombreux, à pouvoir se saigner pour les autres, oui, sans aucun problème. Donc ce pélican, il est là pour me rappeler, et aussi pour rappeler au personnage que s'il le faut, je suis prêt à mourir pour une cause sans aucun problème. C'est atroce de dire ça, mais je le dis. Et par les temps qui courent, on s'aperçoit quand même, au-delà d'un fanatisme à deux balles, que c'est vrai. Le courage managérial, le courage parental, le courage en tout genre se perd. Et ça me le rappelle. Les yeux fermés, ça me rappelle toujours ma vie, j'allais dire, de songeur, mais aussi orgasmique. J'adore, je ne sais pas comment vous êtes, vous, mais j'adore les orgasmes. Ça fait partie de ces choses qui me permettent de vivre heureux. La particularité, c'est que même si, quel que soit l'âge, on peut en avoir, bon, c'est pas toutes les 5 minutes pour nous autres les hommes, nous autres les femmes, toutes les félicitations. Derrière cette boutade aussi, il y a ce sourire, oui. Je rigole toujours, j'aime ça. Alors c'est pas le clown blanc qui rigole parce qu'il est malheureux, non. Il faut rire, prenez plaisir à vivre. C'est vraiment, je dirais, le meilleur pied de nez qu'on peut faire à l'ensemble de la société, rire. On peut même rire de tout, hein. Je ne vais pas faire de savant, mais on peut rire de tout. Là-dessus va venir se greffer aussi... J'aurais pu faire un pied de nez, mais avec deux mains, c'est pas possible. Donc il m'a fait faire la chose suivante, c'est mon libéralisme, dans le sens que je suis un libéral à l'état pur, mais libéral, non pas économique, mais un libéral dans
dans le fait qu'on doit tous acquérir sa propre liberté. C'est ça, c'est en ce sens que je suis un libéral. Et pour pouvoir être libéral, il faut s'affranchir des dogmes, il faut s'affranchir de pas mal de choses, et donc se faire un pied de nez. Mais pour pouvoir faire ça, il faut aussi penser à autre chose, il faut rester ouvert. Alors indirectement, je ne sais pas si vous avez vu ma fontanelle qui commence à se rendre un peu plus poilue. Je capte les ondes, à la fois cosmiques et telluriques avec ça, ce qui me fait songer et sourire. En titre de conclusion, à l'exception si vous avez des questions, il a fait quelque chose de bien, le rouge. On arrivera à tout dans la vie grâce à une seule chose. Le rouge, dans certaines traditions ésotériques, c'est la couleur cardiaque, c'est la couleur du cœur. C'est-à-dire que c'est seulement l'amour qui nous emmène. Alors, il est vrai qu'il m'a quand même mis la culotte là où l'amour est en général le plus propice à s'effectuer. Sauf qu'il aurait pu quand même me mettre nu. Je pense qu'il y a pensé. Mais au moment du dessin, comme il a eu l'occasion, quelque part, de fréquenter les Vespasiennes avec moi, je pense qu'il a eu assez de pudeur pour éviter les comparaisons qui ont été vraiment défavorables. Donc, je m'attachais à mon ensemble. Et il m'a mis en rouge. Et l'amour, c'est pas la peine de se garder pour soi-même, il faut le partager. Et je trouve très bien toutes ces taches de rouge qui explosent, sans jeu de mots, c'est quasiment l'éjaculation de l'amour. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne relève pas qu'au domaine masculin, parce que j'ai vu le tableau là-bas, où la femme qui a déchiré un certain voile, elle aussi. Alors je ne sais pas si c'est l'amour. Merci.